Ben, merci pour cette question. Parce que c'était pas un travail, c'était une passion. J'avais juste la chance que je recevais un chèque de paye à tous les 2 semaines. La place de la femme et de la fille dans la société, ça a toujours été une passion innée pour moi. Donc, quand j'ai eu la chance que le gouvernement du jour m'a demandé de créer cette division-là, l'égalité des femmes, on commençait avec rien. On a monté nos dossiers, on a dû convaincre le gouvernement de financer certaines initiatives, mais en résumé, les genres de choses qu'on travaillait dessus, c'était toute la question de la violence faite envers les femmes, la violence faite envers les femmes autochtones, la sécurité économique des femmes, donc l'écart salarial, l'équité salariale, la place de la femme dans la prise, les tables où les décisions sont prises, dans la prise de décision. Puis, je pourrais vous dire que c'était tellement une passion qu'à la retraite, il y a 6 ans, je continue à travailler sur tous les mêmes dossiers, mais à titre de bénévole. Donc, je fais le même travail, mais plus de chèque de paye à tous les 2 semaines. Je dirais un premier constat, avant que je parle de leçons, un premier constat serait que on a encore énormément de travail à faire parce que l'égalité et l'équité n'existent pas encore. Et puis, avant de se rendre au point où on pourra parler que les hommes et les femmes, dans toutes leurs formes genrées, soient égales, on doit être mieux représenté aux tables où que les décisions qui nous impactent à tous les jours sont prises. Et puis, les plus grosses tables où ça se passe, le Parlement du Canada à Ottawa, l'Assemblée législative au Nouveau-Brunswick et au sein des conseils municipaux dans toutes nos petites communautés autour de la province. Tellement excitée des résultats de la dernière élection municipale. Je ne sais pas si vous avez regardé les journaux. Quelques jours après l'annonce des résultats, on avait une page complète avec les photos de toutes les mairesses qui avaient été élues au Nouveau-Brunswick. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à prendre notre place, mais il faut pas attendre que quelqu'un nous la donne, il faut la prendre, cette place-là. Donc, la plus grande leçon, c'est qu'on peut travailler sur les dossiers de violence, on peut travailler sur les dossiers de salaire, etc. Mais avant qu'on ait les femmes dans les postes ou que les choses qui peuvent changer les choses, on n'avancera pas aussi vite qu'on se doit d'avancer. J'utiliserai pas le mot part. J'utiliserais peut-être chez certaines, parce qu'on ne peut pas généraliser, chaque femme a son histoire, oui. Mais chez certaines, ça peut être un peu de manque de confiance. Oui. Ça peut être aussi un manque de modèle. J'ai vu tellement peu de femmes dans ces postes-là que je ne peux pas me voir dans ces postes-là. Ça peut être les responsabilités familiales. Tu sais, c'est pas tout le monde, si j'ai une famille, si j'ai des enfants d'un certain âge, qui peuvent quitter la maison, c'est qu'ils demeurent à Hamilton et à Fredericton 4 jours semaine. Donc, et puis la responsabilité familiale demeure quand même en grande partie encore chez la femme. Ça fait que ça peut être quelque chose. Mais je pense aussi que je reviens au manque de confiance ou plutôt dans le contexte, puis la recherche le démontre. Lorsqu'il y a une femme et un homme qui appliquent pour un poste,
c'est pas tout à fait politique, là, mais un exemple quand même. Et disons qu'il y a 10 exigences à remplir pour ce poste-là. La femme va dire, bon, ben j'en remplis 9 sur 10, je ne peux pas appliquer parce que je ne suis pas éligible. Le monsieur à côté d'elle va dire, ah, ben j'en remplis 5, c'est pas pire, ça, je vais appliquer. C'est vraiment un contexte qu'on doit se changer. La femme est aussi compétente que son homologue masculin, mais parfois, il faut la convaincre de la chose. Et je suis convaincue que les Néo-Brunswickoises sont définitivement aussi prêts à voter pour les femmes que pour les hommes. Dans la dernière élection provinciale, on a eu un nombre record de votes pour les femmes. Il faut continuer à augmenter ça, continuer à augmenter. On va y arriver. J'en ai beaucoup. Les souvenirs sont tous autour de gens que j'ai rencontrés dans mon cheminement, dans mon séjour dans ce poste-là. Et je dirais que les moments les plus émotionnels et donc probablement les plus difficiles aussi, c'est lorsque j'étais assis à la table de la cuisine avec une madame qui venait de quitter une situation de violence conjugale, qui recherchait des ressources, qui recherchait un appui, qui était tannée d'avoir raconté son histoire 150 fois puis personne ne l'avait cru, qui ne savait pas trop naviguer le système de justice, où que je m'en vais avec tout ça. Et puis juste le fait d'être capable d'épauler ces madames-là, de marcher côte à côte avec elles, je pense que c'est probablement le souvenir que je garderai le plus longtemps. Parmi tant d'autres, mais ça, c'est parce que ça vient toucher le cœur, c'est celui-là que tu gardes le plus longtemps. Non, on n'a pas atteint l'égalité. Oui, c'est vrai. Je fais des farces dans un certain sens. C'est parce qu'il y a tellement de travail à faire que je ne pense pas que personne pourrait être satisfait. Le progrès est beaucoup plus lent qu'on voudrait. C'est qu'on apporte toute une société à changer, c'est pas seulement des petits groupes. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, ben, on n'abandonne pas, on continue le travail. On le fait différemment, mais on continue le travail. Mais je l'ai dit un petit peu au début de l'entrevue, je continue à travailler sur les mêmes dossiers que je faisais avant et plus. Oui. Je pense que je suis plus occupée à la retraite que quand je travaillais, si j'ose le dire. Donc, tous les dossiers qui ont à faire avec les femmes continuent de m'intéresser. J'ai aussi développé une certaine passion pour les dossiers qui impliquent les aînés, tout probablement parce que je suis là. Il faut s'occuper de soi-même parce que personne d'autre va le faire. Donc, toute la question des aînés m'interpelle énormément. Et puis, la question des droits linguistiques, que ça soit vis-à-vis le travail avec les aînés ou le travail avec les femmes ou toute la question d'accès aux services de santé, etc., etc. Recevoir dans cette province les services dans la langue officielle de notre choix, c'est très important. Oui. Donc, c'est là où que je mets mon temps et mes énergies. Oui, si j'ai bien compris ta question, c'est que nous, on n'agissait pas en tant que consultante dans ces projets-là. Et puis, j'ai un biais personnel vis-à-vis certains consultants qui vont dans ces pays-là, qui développent des belles choses, et puis qui s'en vont, et ces belles choses-là ne sont jamais utilisées. Nous, c'était plutôt
praticien à praticien. Donc, on était côte à développer soit des outils de travail, des systèmes, mais on s'assurait que ce n'était pas nous qui le développaient, c'était eux qui le développaient. On s'assurait que c'était eux qui l'appartenaient. Mais en termes de la femme, et puis dans le projet spécifiquement, parce qu'on voulait augmenter le nombre de femmes au sein de leur fonction publique, c'était de travailler pour tout changer le système d'entrevue quand il y avait des postes ouverts. Parce que c'était énormément biaisé envers les candidats masculins. Et donc, on devait enlever ces biais-là des questions d'entrevue, des processus d'entrevue, etc. Après ça, on a monté dans tout le processus de promotion. Et on a jeté la lumière où qu'on devait changer certains processus parce qu'encore là, la femme était désavantagée comparativement à son homologue masculin. Donc, mais c'est eux qui ont fait le travail et je communique encore avec ces gens-là, pas de façon régulière, mais de temps à autre. Et puis, les choses qu'on a développées sont toujours en place.